La neige est tombée silencieusement à travers la cabane abandonnée, couvrant le monde en blanc. Pourtant, rien ne pouvait cacher le cauchemar se déroulant sur ce porche. 4 petites filles, pas plus âgées que 7 ans, tremblant et terrifiées, pendaient quelques centimètres au-dessus du sol, leurs petits corps liés avec une corde épaisse, leur souffle s'estompant dans l'air glacial. Leurs gémissements furent avalés par la tempête. Personne n'était censé les entendre. Personne ne savait qu'elles étaient une portée disparue. Personne ne savait qu'elles avaient été kidnappées. Personne ne venait. Du moins, c'est ce que les ravisseurs croyaient. À des kilomètres de là, l'officier Grant et son partenaire K9, Rex, finissaient un long quart de travail quand le chien se figea soudainement. Oreilles dressées, corps rigide, fixant les bois comme s'il sentait quelque chose qu'aucun humain ne pouvait. Quelque chose n'allait pas, terriblement mal. « Rex, qu'est-ce que c'est, mon garçon? » murmura l'officier. Grant essaya de le tirer en arrière, mais Rex s'élança, le traînant vers une vieille cabane à la lisière de la forêt. Une abandonnée depuis des années. L'officier Grant le poursuivit, ignorant que chaque seconde comptait et que ce qu'ils étaient sur le point de découvrir les laisserait stupéfaits. Et puis il le vit. 4 vies innocentes pendaient là dans le vent glacial, leurs lèvres étaient bleues, leurs doigts raides. Le temps manquait, le cœur de Grant s'arrêta. « Mon Dieu, murmura-t-il. Murmura-t-il, sprintant en avant alors que Rex s'élançait. Qui a laissé ces filles ici? Pourquoi ont-elles été prises? Et plus important encore, étaient-elles encore en vie? La vérité derrière pourquoi ces filles avaient été laissées là était plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Ce qui se passa ensuite choquerait toute la ville. Avant de commencer, assurez-vous d'aimer et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux d'où vous regardez. Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. La tempête de neige est arrivée sans avertissement. De gros flocons lourds dérivant comme des plumes d'un oreiller déchiré, étouffant le monde sous une couverture d'un blanc amer. L'officier Grant essuya une couche de givre de la fenêtre de sa voiture de patrouille et expira, regardant son souffle tourbillonner dans l'air froid. Cela avait été un long quart de travail, le genre où le silence semblait plus lourd que le danger. La route forestière à côté de lui s'étendait sans fin dans l'obscurité, ses bords engloutis par la neige dérivante. Rex était assis sur la banquette arrière, inhabituellement tendu. Le berger allemand fixait la fenêtre comme s'il étudiait quelque chose d'invisible, les oreilles tressaillant à chaque son lointain. Grant rit doucement. « Détends-toi, mon pote, on rentre, » dit-il en tapotant le volant. Mais Rex ne cligna même pas. Quand Grant sortit pour s'étirer les jambes, Rex s'élança soudainement en avant, claquant ses pattes contre la grille de la cage, aboyant sèchement. Pas l'aboiement joueur que Grant connaissait bien, mais un avertissement, une exigence. Grant se figea. « Rex, qu'est-ce que c'est? » Le vent hurlait à travers la cime des arbres, faisant claquer les branches comme des os. Rex aboya de nouveau, plus fort, plus profond, puis baissa la tête, le nez pressé contre l'air. Il traquait quelque chose. Grant ressentit un frisson, mais pas à cause du froid. « Tu sens quelque chose là-bas? » Avant qu'il ne puisse attraper la laisse, Rex poussa la porte du compartiment, quelque chose qu'il n'avait jamais fait, et sauta dans la neige. Grant jura entre ses dents et courut après lui, s'enfonçant dans les congères jusqu'au tibia. Rex au pied. Mais Rex ne s'arrêta pas. Il s'élança dans la ligne d'arbres, aboyant par courtes salves frénétiques qui résonnaient à travers la forêt comme un signal de détresse. Le rythme cardiaque de Grant s'accéléra. Rex était entraîné à détecter le danger, la détresse humaine, les menaces cachées, les signes de vie dans des endroits impossibles. Il ne se comporterait pas ainsi à moins que quelque chose n'aille terriblement mal. La neige crissait sous les bottes de Grant alors qu'il suivait le chien plus profondément dans les bois. La température semblait chuter à chaque pas. L'obscurité l'engloutissait tout entier. Il appuya sur la radio sur son épaule,
Mais seule la statique répondit « Génial ». La tempête coupait le signal. « Rex, ralentis !» cria Grant, mais Rex ne ralentit pas. Il sprinta. Puis soudain, il s'arrêta. Grant le rattrapa enfin, respirant difficilement, les mains tremblantes de froid. Rex se tenait rigide, la queue raide, grognant doucement vers quelque chose devant. Grant suivit le regard du chien. Là, à moitié enfoui sous la neige, il y avait des empreintes. De minuscules, plusieurs ensembles, inégales, traînés. L'estomac de Grant se tordit. Des enfants ici dans ce froid mortel. Quelque chose n'allait très, très mal. Grant s'agenouilla à côté des petites empreintes, brossant les flocons de neige frais qui essayaient de les effacer. Les empreintes étaient fragiles, à peine formées comme si les enfants trébuchaient, à peine capables de marcher. Certaines traînaient d'un côté, d'autres se chevauchaient comme si elles étaient tirées. Grant sentit son pouls battre dans sa gorge. « Depuis combien de temps sont-elles ici ?» murmura-t-il pour lui-même. Rex gémit doucement, tournant autour des traces, le nez bas, le souffle soufflant par courtes bouffées de brouillard. Tout son corps vibrait d'inquiétude. Il n'était pas seulement alerte, il était désespéré. Grant n'avait vu ce comportement qu'une seule fois auparavant, lors d'une mission de recherche et sauvetage, où un garçon disparu était piégé sous des débris. Rex ne s'était pas trompé alors, et il ne se trompait pas maintenant. Grant appuya de nouveau sur la radio. « Dispatch, ici Unité 47. J'ai des traces d'enfants possibles se dirigeant vers le nord dans le secteur 7. Je demande des renforts et un soutien de drones thermiques. » La radio crépita de statique, crépitant comme du feu. OP, retour, tempête et terrain. Attendez, puis rien. Grant cliqua de nouveau sur le bouton. « Dispatch, vous copiez? » Silence. La tempête de neige engloutissait chaque signal. Rex aboya soudainement et s'élança en avant, tirant la laisse si fort que Grant trébucha. « Rex, attends, hein? » Mais le chien creusa dans la neige avec une détermination furieuse, suivant une piste invisible aux yeux humains. Il se déplaçait avec but, avec certitude, comme si quelque chose devant l'appelait. Grant avait deux choix. Revenir en arrière et attendre une aide qui pourrait ne jamais arriver. Ou faire confiance au chien qui avait sauvé des vies plus de fois qu'il ne pouvait en compter. Il serra sa prise sur la laisse. « Ouvre la voie, mon garçon. » Rex s'élança en avant, se faufilant entre les arbres. Les branches craquaient sous le poids de la neige et des rafales de vent fouettaient le visage de Grant, lui piquant la peau. Plus ils avançaient, plus la forêt changeait. L'air se faisait plus lourd, plus froid, trop froid. Rex s'arrêta de nouveau, cette fois à côté d'une branche cassée, tachée de quelque chose de légèrement rougeâtre. Grant s'accroupit et la toucha. Collant, sans frais. Son souffle s'arrêta, pas gelé, pas dilué par la chute de neige, ce qui signifiait que les enfants, quels qu'ils soient, étaient passés récemment. Un bourdonnement bas et étrange vibra dans l'air. Grant se raidit. Cela ressemblait à du métal vibrant au loin ou à quelque chose d'électrique tombant en panne sous le poids de la glace. Rex grogna au son, les oreilles rabattues. Puis un autre bruit émergea, doux, tremblant, presque perdu dans la tempête. Un gémissement, le gémissement d'un enfant. Le cœur de Grant se serra contre ses côtes. Rex repartit, et cette fois Grant n'hésita pas. Il courut. Plus Grant suivait Rex dans la forêt, plus le monde semblait se resserrer autour d'eux. La neige devenait plus lourde, tombant en épaisses couches qui brouillaient tout au-delà de quelques pieds. Les arbres se dressaient comme des piliers sombres, leurs branches s'affaissant sous le poids gelé. Chaque son semblait amplifié. Le craquement des bottes, la respiration rapide de Rex, le gémissement lointain de la tempête. Mais ce qui glaça le plus Grant, ce furent les empreintes. Elles se multipliaient. Au début, il y en avait eu un ensemble, puis deux, maintenant quatre, peut-être plus. Minuscules, se chevauchant,
chaotiques. Certaines étaient nettes et claires, d'autres tachées comme si les enfants trébuchaient ou étaient poussés en avant. Grant s'accroupit à côté d'une paire d'empreintes à peine aussi longues que sa paume. « Ces enfants ne peuvent pas avoir plus de 7 ans, » murmura-t-il. « Que font-elles ici? » Rex faisait les 100 pas en cercle serré, le nez tressaillant. Il continuait de regarder Grant, le poussant en avant avec des gémissements anxieux. Le chien ne faisait pas que traquer, il suppliait. Grant scanna de nouveau la zone, son souffle s'embua dans l'air froid. Quelque chose n'allait pas. Les empreintes ne suivaient pas un chemin naturel, pas comme des enfants errant seuls. Elles courbaient et zigzaguaient selon des motifs qui suggéraient la peur, la panique, l'évasion. Mais alors Grant repéra quelque chose qui lui tordit l'estomac. Plus loin, les empreintes devinrent soudainement plus profondes, comme si les enfants étaient forcés de courir, laissant de lourdes impressions avant de glisser. Grant suivit la piste jusqu'à une parcelle de neige perturbée où quelque chose de circulaire avait été traîné. Une corde, un sac. Ses mains se crispèrent en point. « De quoi fuyait-il » murmura-t-il. Une violente rafale de vent répondit, balayant la neige sur le sol. Dans le sol menaçant d'effacer entièrement les traces. Grant se déplaça plus vite maintenant. Il ne pouvait pas se permettre de les perdre. Pas ici, pas dans ce froid. Rex s'arrêta brusquement de nouveau, la queue raide comme une baguette. Son corps s'abaissa, les muscles tendus, son nez poussant dans un monticule de neige. Grant se précipita, brossant la surface jusqu'à ce qu'une chaussure cassée apparaisse, petite, trempée, gelée sur les bords. Une chaussure de petite fille. Grant sentit sa gorge se serrer. « Cette tempête va les tuer, » marmonna-t-il. « Elles ne tiendront pas 1 heure de plus. » Rex aboya sèchement, tirant Grant de ses pensées. Le chien s'élança en avant, le tirant vers un groupe de pins pliés dans la même direction, comme si quelque chose ou quelqu'un était passé avec poids et force. Les traces en dessous étaient bâclées, frénétiques. Puis autre chose attira l'œil de Grant. De minuscules empreintes de mains pressées dans la neige, atteignant désespérément une tachée comme si un enfant avait glissé en avant en étant tiré en arrière. Le rythme cardiaque de Grant tonnait douloureusement. Ce n'étaient pas seulement des enfants perdus. Quelqu'un les guidait ou les forçait plus profondément dans les bois. Un faible grincement flottait dans l'air. Grant se redressa, écoutant attentivement. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas des branches, c'était quelque chose de bois, vieux, altéré, balançant sous un poids. Rex grogna un son grave et tremblant. Puis, à travers la neige dérivante, une silhouette sombre apparut devant. Une structure cachée, élevée, une cabane. Les pas y menaient directement. La cabane émergea de la tempête comme un fantôme. Ses murs de bois altérés, son porche s'affaissant sous le poids de la neige intouchée. Elle se tenait silencieuse, isolée, enveloppée de froid et d'ombre, comme si elle avait été oubliée par le monde bien avant cette nuit. Grant ralentit, le souffle formant d'épais nuages dans l'air. Rex ne ralentit pas du tout. Il s'élança en avant avec une urgence frénétique. Grant n'avait jamais vu cela chez lui. « Doucement, mon garçon, doucement », murmura Grant, bien que sa propre voix tremblât. Plus il s'approchait, plus l'endroit semblait étrange. La neige s'accrochait au toit en lourdes couches. Des stalactites de glace dégoûtaient comme des poignards gelés. Aucune empreinte n'entourait la structure, à l'exception de celle menant à l'intérieur. Pas de traces de pneus, aucun signe d'adulte, seulement les petites empreintes frénétiques d'enfants. Grant déglutit difficilement. Quelque chose n'allait terriblement, douloureusement mal. Rex tira Grant vers le côté de la cabane, reniflant agressivement le porche. Ses oreilles étaient plaquées, son grognement bas et vibrant à travers l'air encore glacial. Grant marcha sur les planches de bois, et elles gémirent en dessous son poids, un vieux son de décomposition qui érafla ses nerfs. Puis il le vit. Des fibres de corde,
de minces brins s'accrochant à l'un des poteaux du porche, effilochés et raides à cause du froid. Grant les brossa avec son gant, suffisamment fraîche pour ne pas être caissante. Il scanna la zone et remarqua d'autres morceaux de corde frottés contre le bois, pendant lâchement comme si quelque chose y avait été attaché ou quelqu'un. Rex aboya soudainement un son aigu et furieux qui brisa le silence. Grant sursauta. Le corps de Rex se raidit, son regard fixé sur la porte de la cabane. La neige soufflait à travers le seuil, mais elle ne pouvait cacher la légère tache de quelque chose de sombre le long du bord inférieur. Grant s'accroupit, le cœur battant, et la toucha. Froid, mince, pas encore gelé, du sang. Son souffle s'arrêta. Sa vision vacilla un instant, alors que la terreur s'installait dans sa poitrine comme de la glace. Il attrapa la radio. « Dispatch, ici l'officier Grant. J'ai une cabane dans le secteur 7 montrant des signes de détresse, enlèvement possible, blessure possible. J'ai besoin de renfort immédiat. » Statique, la tempête dévora ses mots une deuxième fois. Grant regarda Rex. « Nous sommes seuls. » Rex recula, les muscles tendus, se préparant. Grant tendit la main vers son arme, la main tremblante. Il poussa la porte de la cabane. Les gonds gémirent comme un animal mourant. À l'intérieur, c'était l'obscurité, épaisse, suffocante, engloutissant la lumière qui filtrait de l'extérieur. Mais à travers cette obscurité, faiblement Grant l'entendit. Un doux cri, petit, faible, le cri d'un enfant. Le sang de Grant se glaça. Rex aboya de nouveau, plus fort cette fois. Il n'était pas trop en retard. Pas encore. Au moment où Grant entra dans la cabane, l'air changea. Il faisait plus froid, bien plus froid que la tempête dehors, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, empêchant toute once de chaleur d'atteindre la pièce. Sa lampe de poche vacillait sur les planchers de bois, révélant des éclats, des débris éparpillés et des empreintes de pas, petites, partout. Rex resta collé à son flanc, ses grognements vibrant dans l'air tendu. Grant murmura « Reste prêt ». Même si Rex l'était déjà, le faible cri devint plus clair. Un petit gémissement tremblant, puis un autre, puis 4. Le pouls de Grant martelait. Il orienta la lampe de poche vers le son. Ce qu'il vit le fit trébucher d'un pas en arrière. 4 petites filles pendaient, pas par le cou, mais suspendues au plafond par d'épaisses cordes attachées autour de leurs poignets. Leurs petites pieds pendaient à quelques centimètres du sol gelé. Leur corps était mou, frissonnant violemment. Leur peau pâle et saupoudrée de givre. Leur visage était strié de larmes qui avaient un gelé à mi-chemin de leurs joues, se transformant en lignes de glace scintillantes. Grant sentit le souffle quitter ses poumons. Pendant un instant, sa vision se brouilla d'horreur. « Oh mon Dieu! » Rex aboya sèchement, le son résonnant sur les murs alors qu'il se précipitait, reniflant frénétiquement sous les filles, faisant les 100 pas, gémissant désespérément. La fille la plus âgée, la plus grande, peut-être 9 ans, leva la tête avec une pure agonie dans les yeux. Ses lèvres étaient gercées, bleues de froid. Elle murmura un mot fragile, à peine audible. « Au secours !» Sa voix brisa quelque chose à l'intérieur de Grant. Il remit son arme dans l'étui et sprinta en avant, la lampe de poche tombant au sol. « Je suis là, tiens bon. » Ses mains tremblaient alors qu'il tendait les bras pour délier les cordes, qui étaient nouées si serrées que ses doigts brûlaient en essayant de les défaire. « Rex, garde-les au chaud », commanda Grant sans regarder, et le chien comprit immédiatement. Rex pressa son corps chaud contre le côté de la plus jeune fille, gémissant doucement, offrant tout le réconfort qu'il pouvait. L'enfant se tourna faiblement vers la chaleur, les yeux mi-ouverts, presque sans vie. Grant travailla aussi vite qu'il le pouvait. Les cordes coupaient des poignets des filles, laissant de profondes rainures rouges qui saignaient lentement. Celui qui avait fait cela avait voulu qu'elles meurent, non par violence,
mais par le froid lent et impitoyable. « Restez avec moi! Restez éveillés! » Grant pressa alors qu'il déliait la première fille. Son petit corps s'effondra dans ses bras comme une poupée de chiffon. Il la posa doucement sur le sol, laissant Rex se blottir contre elle pour la chaleur. Il passa à la deuxième fille. Elle respirait à peine. Chaque inspiration claquait dans sa poitrine comme du verre brisé. « Allez, ma chérie, » murmura Grant, combattant le nœud avec des mains tremblantes. « Ne me quitte pas. Tu es en sécurité maintenant. » La deuxième corde se défit. La troisième fille gémit alors qu'il l'atteignait, sa tête penchée d'un côté. Ses petits doigts étaient recroquevillés vers l'intérieur, gelés et raides. Grant avala la pénique montante, griffant sa gorge. Rex aboya anxieusement, poussant son museau contre la joue de la fille, la pressant de répondre. Grant la libéra. Puis il atteignit la dernière fille, la plus jeune. La plus minuscule, son corps tremblant de manière incontrôlable, ses grands yeux fixaient le vide dans l'obscurité, sans concentration, s'évanouissant. « Non, non, reste avec moi, » supplia Grant, coupant la dernière corde. La quatrième fille tomba dans ses bras. Il rassembla les 4 enfants en un groupe près de Rex, les enveloppant dans sa veste, leur frottant les bras, essayant de ramener la chaleur dans leur corps gelé. « Dispatch, ici Grant !» cria-t-il dans la radio. « J'ai 4 mineurs, hypothermie sévère, besoin de médecins maintenant, statique. Seulement de la statique. » Grant regarda les enfants inconscients. Puis Rex, « Nous ne les perdrons pas, » murmura-t-il. « Pas ce soir, pas dans ce froid. » Les mains de Grant tremblaient alors qu'il s'agenouillait à côté des 4 filles, leur petit corps tremblant ou pire, bougeant à peine. Le givre s'accrochait à leurs cils comme de la poussière blanche et leurs lèvres étaient teintées d'une nuance de bleu écœurante. L'hypothermie avançait. Des minutes pourraient faire la différence entre la vie et la mort. « Rex, reste prêt, » murmura Grant, le souffle tremblant. Rex se pressa de nouveau contre la plus jeune fille, sa fourrure chaude la protégeant de l'air glacial de la cabane. Il lui frotta le nez contre la joue, laissant d'échapper de doux gémissements anxieux comme s'il la suppliait de rester en vie. L'enfant bougea légèrement, seulement légèrement, mais ce fut suffisant pour allumer l'espoir dans la poitrine de Grant. Grant enleva sa lourde veste et l'enveloppa autour des 2 plus petites filles. Il déchira sa deuxième couche de chemise thermique et la drapa sur les 2 restantes. « Allez, allez, » murmura-t-il en leur frottant les bras vigoureusement. « Restez éveillés, restez avec moi. » La cabane craquait sous le poids de la tempête. Le vent hurlait à travers les fissures dans les murs, transformant la pièce en un tombeau glacial. Grant attrapa sa radio. « Dispatch, unité, 47, besoin médical urgent. 4 mineurs dans un état critique. Répétez. 4 mineurs. Hypothermie sévère. » De la statique lui répondit en sifflant. Il claqua la radio contre sa paume. « Pas maintenant. Pas maintenant. » Il se pencha plus près de la fille la plus âgée. « Ma chérie, tu m'entends? » Ses paupières vacillèrent, mais elle ne parla pas. Leur peau était glacée, leur respiration superficielle, leur corps mou. Grant connaissait le protocole d'hypothermie. Retirer les vêtements mouillés, appliquer de la chaleur progressivement, les garder conscientes, mais il savait aussi autre chose. Sans médecin et un traitement approprié, la fenêtre pour les sauver se fermait rapidement. Il prit la plus jeune fille dans ses bras, la tenant fermement contre sa poitrine. Elle ne pesait presque rien, comme tenir un paquet de plumes. Ses petits doigts tressaillirent contre son manteau. « C'est ça, » murmura Grant, l'émotion serrant sa voix. « Batch-toi, n'abandonne pas !» Rex s'allongea à côté des 3 autres, enveloppant son corps autour d'elle, réchauffant tout ce qu'il pouvait à la fois. Sa queue battait faiblement, comme pour les encourager. Grant avait vu Rex braver le feu, s'effondrer lors de recherches et surmonter l'épuisement, mais il ne l'avait jamais vu ainsi. Ce n'était pas de l'instinct, c'était difficile. Grant frotta les mains de la deuxième plus jeune fille
essayant de faire revenir la couleur sur sa peau. « Tu es en sécurité maintenant, je le promets. » Sa voix se brisa. « Accroche-toi juste. » Il essaya de nouveau la radio. « Dispatch, vous copiez? » Rien. Il regarda autour de la cabane. Pas de couverture, pas de bois de chauffage, rien d'autre que des planches pourries et de l'air froid. Il ne pouvait pas rester ici. S'il attendait, elle mourrait. Il devait les déplacer. Grant inspira fortement et hocha la tête pour lui-même. « Rex, nous les portons, toutes les quatre. » Rex leva la tête, les oreilles dressées. « Prêt? » Grant enveloppa les filles étroitement dans tout le tissu qui lui restait. « Restez avec moi, murmura-t-il, soulevant le premier enfant dans ses bras. La tempête rugissait dehors, mais Grant poussa vers la porte. Il ne laisserait pas le froid gagner. Pas ce soir. Grant s'avança vers la porte de la cabane. La plus jeune fille, bercée dans ses bras, sa joue glacée pressée contre sa poitrine. Elle était à peine consciente, sa tête pendante, ses respirations faibles et irrégulières. Rex resta près, frottant la jambe de Grant comme pour le presser de se dépêcher. « Nous te sortons d'ici, » murmura Grant, resserrant sa prise. « Accroche-toi juste. » La fille bougea faiblement. Grant se figea, ses petits doigts se recroquevillèrent autour du tissu de sa veste. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, tremblantes d'effort pour parler. Grant se pencha rapidement, désespéré de tout signe de réaction. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie? » Sa voix sortit comme un mince murmure brisé, si doux qu'il faillit le manquer. Ils ont dit que personne ne nous trouverait. Le souffle de Grant se coupa. « Qui a dit ça? Qui vous a fait ça? » Ses paupières vacillèrent, ses pupilles sans concentration, sa voix à peine plus qu'un souffle. Ils reviennent. Les mots le transpercèrent comme de la glace. Le pouls de Grant s'accéléra. Il scruta la ligne sombre des arbres à travers la porte fissurée de la cabane. La tempête avait réduit la visibilité à quelques pieds seulement. La neige tourbillonnait comme de la fumée blanche, faisant paraître chaque ombre vivante. Il ajusta la fille dans ses bras et s'agenouilla à côté des trois autres enfants, qui étaient blottis contre Rex, enveloppés dans toute la chaleur qu'il leur restait. La fille la plus âgée ouvrit les yeux un instant, vitreux, effrayé, et hocha faiblement la tête, confirmant l'avertissement. La mâchoire de Grant se serra. Ce n'était pas fini. Le danger n'était pas parti. Celui qui avait fait ça pourrait être plus proche qu'il ne le pensait. Il appuya de nouveau sur la radio. « Dispatch urgent, suspect possible, retournant sur les lieux. J'ai besoin de renfort maintenant. » Statique, seulement de la statique. Le cœur de Grant battait dans ses oreilles. Les filles n'avaient pas le temps qu'il attende, mais ils ne pouvaient pas échapper à des ravisseurs armés dans un blizzard, emportant 4 enfants à moitié gelés. Rex grogna soudainement, gravement, grondant, avertissant. Grant se leva lentement, tenant la plus jeune fille fermement. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon? » Rex se dirigea vers la porte, reniflant. Tendu, pointé, Grant déglutit difficilement. Quelque chose ou quelqu'un était dehors. Il regarda la fille dans ses bras. Ses yeux se fermèrent, épuisé par l'effort de parler, mais son murmure fragile résonnait dans son esprit. Ils reviennent. La main de Grant se serra autour de son arme. Si les ravisseurs revenaient, il n'avait que quelques minutes, peut-être moins, et 4 petites vies dépendaient de lui. Les murs de la cabane tremblaient à chaque rafale de vent, mais le son qui fit courir le sang-froid de Grant n'était pas la tempête. C'était le craquement. Un seul craquement délibéré d'une botte s'enfonçant dans la neige. Rex tourna brusquement la tête vers la porte, les oreilles raides, le corps rigide. Son grognement s'approfondit, vibrant à travers les planches de bois. Grant posa doucement la plus jeune fille à côté des autres et se positionna entre elle et la porte. Un autre craquement, puis un autre, lent, méthodique. Quelqu'un s'approchait furtivement de la cabane. L'esprit de Grant s'emballa.
Il n'avait pas de renfort, pas de radio fonctionnelle, 4 enfants inconscients, et Rex tremblant d'une fureur instinctive. Il jeta un œil à travers une fissure dans l'encadrement de la porte. À travers la neige tourbillonnante, une silhouette se déplaçait entre les arbres, grande, lourde, une capuche tirée vers le bas. La figure s'arrêta, se penchant comme pour inspecter les traces. Les mêmes traces que Grant et Rex avaient suivies. Le cœur de Grant battait. Ils traquaient leur victime. Revenant pour finir ce qu'ils avaient commencé, Rex grogna, les dents dénudées. « Doucement, mon garçon, » murmura Grant, mais sa propre voix était tendue, incertaine. Il ne calmait pas Rex, il le préparait, les pas devenant plus forts. Plus près, maintenant tournant lentement autour de la cabane, comme si l'intrus savait que quelqu'un était à l'intérieur. Grant recula, son arme levée, se positionnant avec une ligne de mire claire, son souffle embuait l'air, ses doigts se resserrant autour du métal froid. Une ombre passa devant la fenêtre givrée. Les muscles de Grant se bloquèrent. Une deuxième ombre suivit. Pas une personne. 2. Le grognement de Rex se brisa en un aboiement aigu, résonnant à travers la cabane comme une alarme. La fille la plus âgée gémit doucement, ses yeux papillonnants, sentant le danger. Grant s'accroupit à côté d'elle. « Chut, je te tiens, » murmura-t-il. « Je ne laisserai personne te faire du mal de nouveau. » Le craquement s'arrêta. Un lourd bruit sourd frappa le proche. La neige bougea. Les planches craquèrent. Quelqu'un se tenait juste devant la porte. Grant leva son arme. Rex s'abaissa en position accroupie, prêt à bondir. Puis lentement, délibérément, la poignée de porte commença à tourner. Pas vite, pas frénétique, doux, contrôlé, terrifiant. Grant s'avança, plantant ses pieds fermement, son doigt planant au-dessus de la gâchette. « Vous ouvrez cette porte, » avertit-il d'une voix basse et glaciale, « et je vous promets que vous ne repartirez pas. » Le mouvement s'arrêta. Silence, puis un murmure de l'autre côté, masculin, rauque, moqueur. « Vous n'auriez pas dû suivre les traces, officier. » Le souffle de Grant se figea. Rex s'élança, aboyant avec une fureur explosive. Dehors, la neige bougea de nouveau. Des pas reculaient, tournaient, se repositionnaient. Ce n'était plus un sauvetage. C'était une embuscade. Et Grant savait que le combat pour ses 4 filles ne faisait que commencer. La porte de la cabane claqua alors que le vent hurlait, projetant de la neige à travers les fissures. Grant stabilisa sa respiration. Arme levée, muscles tendus comme de l'acier. Rex s'accroupit à côté de lui, chaque poil hérissé, les poils du dos dressés. Les filles gisaient derrière eux, blotties ensemble, le souffle superficiel, mais toujours présente, toujours vivante. Un coup sec frappa le mur extérieur, proche, intentionnel, puis un autre du côté opposé. « Ils nous prennent en tenaille », murmura Grant. Rex grogna un accord. Les pas n'étaient plus prudents. Il se rapprochait avec détermination. Grant s'approcha de la fenêtre et jeta un coup d'œil rapide dehors. 2 silhouettes, toutes 2 masquées, toutes 2 armées. L'une portait une corde, l'autre un tuyau métallique. La rage monta dans la poitrine de Grant. Ils n'étaient pas venus pour lui faire peur. Ils étaient venus pour achever les enfants. Un bruit sourd frappa la porte, suivi d'une voix gutturale. « Sortez, officier. Nous voulons juste ce qui est à nous. » Grant serra sa prise. « Vous ne les prendrez pas. » Silence. Puis la fenêtre à côté de lui explosa vers l'intérieur. Du verre se brisa à travers la cabane alors qu'un homme masqué s'élançait à travers l'ouverture. Grant pivota, bloquant le cou avec son avant-bras. La douleur traversa son bras, mais il força, claquant son épaule contre l'attaquant et le repoussant. Rex bondit comme une balle. Le chien s'agrippa au bras de l'intrus, le traînant au sol avec un grognement vicieux. L'homme cria, se débattant follement, désespéré de se débarrasser de Rex.
Bon garçon, tiens, cria Grant, se tournant juste au moment où le deuxième attaquant ouvrit la porte d'un coup de pied et chargea à l'intérieur. Grant le rencontra de plein fouet. Le tuyau se balança vers le visage de Grant. Il esquiva, le métal lui effleurant le cuir chevelu. Il riposta par un coup de poing aux côtes, sentant l'attaquant halter, mais ne pas tomber. Ils se battirent, glissant sur la glace éparpillée sur le sol. Derrière eux, les filles gémirent faiblement. L'une cria. La vision de Grant s'aiguisa. L'échec n'était pas une option. Il poussa l'attaquant contre le mur, lui arrachant le tuyau des mains. L'homme s'élança de nouveau, mais Grant frappa le premier, un coup dur à la mâchoire. L'attaquant s'effondra, étourdi, haletant. Rex relâcha le premier homme juste assez longtemps pour se repositionner et le plaquer, grognant à quelques centimètres de sa gorge. Grant haleta, l'adrénaline brûlant dans ses veines alors qu'il visait le tuyau sur le deuxième intrus. « Ne bougez pas, aucun de vous !» Les deux hommes se figèrent, l'un cloué au sol par Rex, l'autre serrant sa mâchoire dans l'agonie. Grant ne sia pas. « Si vous touchez encore ces filles, dit-il froidement, je jure que vous ne sortirez pas de cette forêt. » Dehors, des sirènes résonnaient faiblement à travers la tempête. L'aide arrivait, mais Grant et Rex avaient déjà gagné le premier combat. Grant garda son arme braquée sur les deux assaillants, tandis que Rex montait la garde, les crocs découverts. Un faible grondement d'avertissement vibrait dans sa poitrine. Les ravisseurs n'osèrent pas bouger, pas avec les mâchoires de Rex à quelques centimètres de leur gorge, et le regard de Grant traversant la cabane sombre comme une lame. Dehors, le faible son des sirènes s'intensifia, touffé par la distance, avalé par le blizzard, mais indubitable. Un soulagement submergea Grant, bien qu'il ne relâchât pas sa posture. L'aide était proche, mais pas assez. Rex aboya sèchement, tournant la tête vers la porte. Grant suivit son regard. La tempête s'était intensifiée. La neige claquait contre la cabane comme des vagues s'écrasant contre des rochers. Le vent hurlait, faisant vibrer la fenêtre brisée, éparpillant des éclats glacés sur le sol. Les sirènes vacillaient, allant et venant, comme si elles luttaient contre l'obscurcissement croissant. Grant pressa une main sur sa radio. « Unité 47 à l'unité de réponse. Suspect sous garde. 4 mineurs ont besoin d'une extraction immédiate. Je répète, immédiate. Les conditions se détériorent. Statique. Puis une réponse brisée. Route bloquée. Congères approchant en position d'ancrage. » La transmission se coupa de nouveau. Grant jura entre ses dents. La tempête enterrait la forêt plus vite qu'ils ne pouvaient bouger. Même si les renforts les atteignaient, évacuer 4 enfants à moitié gelés à travers le blizzard serait presque impossible. Il se tourna vers les filles. Leur respiration était superficielle, leur peau était pâle comme un fantôme. Elles avaient besoin de chaleur, de soutien médical, de couvertures isolantes, des choses qu'ils n'avaient pas. Le temps lui échappait des doigts comme de la neige. Rex poussa doucement l'une des filles avec son nez, gémissant. Elle bougea faiblement et la poitrine de Grant se serra. « Accroche-toi, ma chérie. L'aide arrive, » murmura-t-il, bien que la peur le tordît à l'intérieur. L'aide arriverait-elle à temps? Un cri lointain traversa la tempête. « Officier Grant, appelez !» Grant se précipita vers l'embrasure de la porte. « Par ici !» cria-t-il, agitant sa lampe de poche à travers l'obscurcissement. Des ombres se déplaçaient entre les arbres. Des officiers poussant contre le vent, émitouflés dans des vêtements d'hiver lourds. Chaque pas une bataille. Mais au moment où ils atteignirent la cabane, un officier secoua la tête. « Nous ne pouvons pas faire entrer les véhicules. Les condeurs sont trop hautes. Nous devrons les porter. » Grant jeta un coup d'œil aux filles frissonnantes. Rex aboya de nouveau, urgent, déterminé. Grant hocha la tête. « Alors nous les porterons. » La tempête faisait rage plus fort, mais Grant se redressa avec une détermination renouvelée. Ils avaient des renforts maintenant.
Et rien, ni le froid, ni l'obscurité, ni les hommes qui avaient essayé de tuer ses enfants, n'allaient les arrêter. À l'intérieur de la cabane exiguë, les officiers travaillaient avec une urgence frénétique. La tempête rugissait dehors, secouant les murs, mais Grant l'entendait à peine. Sa concentration était sur les 4 petites filles gisant immobiles sur le sol. Leur respiration était faible, erratique. Leur peau semblait presque translucide sous les fines couches que Grant et Rex avaient utilisées pour les réchauffer. « Nous perdons du temps », marmonna un officier, agenouillé à côté de la fille la plus âgée. Il vérifia son pouls et regarda Grant avec de l'alarme dans les yeux. Sa température corporelle est dangereusement basse. Grant déglutit difficilement. « De quoi avons-nous besoin? De la chaleur, de l'isolation, du contact corporel, n'importe quoi pour ralentir la chute. » Rex gémit sèchement, se pressant de nouveau contre la plus petite fille, réchauffant instinctivement son petit corps. Sa queue frappa une fois, faible mais déterminée. « Bon garçon, » murmura Grant, « continue comme ça. » Les officiers déballèrent des couvertures d'urgence, des réchauffeurs chimiques, des enveloppes thermiques, tout ce qu'ils avaient transporté à pied à travers la tempête. Grant étendit une couverture en aluminium sur les filles, rentrant les bords autour de leur corps fragile. Le métal scintilla sous ses mains tremblantes. Un officier tenait une lanterne près, fournissant une petite poche de chaleur. Un autre souleva doucement une fille et la glissa à l'intérieur de sa veste épaisse, partageant sa chaleur. Grant fit de même avec un autre enfant, sentant son froid s'infiltrer à travers les couches de vêtements directement dans sa poitrine. « Allez, ma chérie, reste avec moi, » murmura-t-il, lui frottant les bras rythmiquement. « Respire juste, c'est tout ce que tu as à faire. » Ses paupières vacillèrent à la peine. Les lèvres de la fille la plus âgée s'entr'ouvrirent. « Froid, » respira-t-elle. Grant se pencha près. « Je sais, c'est bon, nous te réchauffons. Tu es en sécurité maintenant. » Ses yeux se tournèrent vers Rex, qui léchait la joue de la plus jeune fille. Une faible, fragile lueur de soulagement toucha son expression figée. Un autre officier cria « Vérification thermique, comment va leur conscience? » « Toujours faible, » répondit Grant, « mais elles réagissent au toucher. » Une petite mais réelle amélioration. La cabane se remplit du son des officiers travaillant avec une urgence synchronisée. Des réchauffeurs s'activèrent avec des claquements bruissants, des manteaux enveloppés autour de corps frissonnants, des lanternes orientées pour un maximum de chaleur. Chaque mouvement portait un seul but, les garder en vie jusqu'à l'extraction. « Grant, » dit un officier calmement, « elle n'aurait pas duré 30 minutes de plus seule. » La gorge de Grant se serra. Il regarda Rex, dont le corps était toujours enroulé de manière protectrice autour de la plus petite fille. Des flocons de neige s'accrochaient à sa fourrure, fondant en minuscules gouttes d'eau. « Tu les as trouvés, » murmura Grant à son partenaire. « Tu les as sauvés. » Rex leva la tête, les yeux chauds, déterminé. Dehors, la tempête faisait rage. À l'intérieur, l'espoir vacillait, fragile, mais grandissait. Les filles s'accrochaient et Grant jura qu'elles continueraient à s'accrocher jusqu'à ce qu'elles soient en sécurité. Les portes de l'hôpital s'ouvrirent en grand, alors que les officiers précipitaient les 4 filles à l'intérieur. Chaque enfant enveloppé dans des couches de couverture et serré fortement dans les bras d'un officier. Grant suivait de près, Rex à ses talons, tous deux couverts de neige et épuisés, mais refusant de ralentir. La chaleur de l'hôpital les frappa comme une vague. Lumière douce, infirmière pressée, l'odeur âcre de l'antiseptique. « Chambre 3. Maintenant, apportez les unités de réchauffement », cria une infirmière. Les médecins affluèrent instantanément. Les machines bipèrent. Des fluides intraveineux chauffés furent préparés. Une file fut placée sous un dôme thermique. Une autre fut équipée d'un masque respiratoire. La plus jeune gémit doucement alors qu'une infirmière essuyait délicatement le givre de ses joues. Grant se tenait en retrait, sa poitrine se soulevante.
Il avait fait face à des suspects armés, des explosions et des bâtiments en feu, mais regarder ces petites filles fragiles se battre pour respirer le terrifiait comme rien d'autre ne l'avait jamais fait. Une doctoresse s'approcha de lui. « Vous les avez trouvées à temps, dit-elle. Leur température corporelle était dangereusement basse, mais elles répondent au traitement. Ce sont des battantes. » Grant expira en tremblant, se laissant enfin respirer. Rex frotta sa tête contre la main de Grant, sentant le passage de l'urgence à un soulagement prudent. Grant s'agenouilla et le serra fort. « Tu as bien travaillé, mon garçon. » Les minutes s'étirèrent, le travail des infirmières avec une précision exercée. La chaleur revint lentement aux petits doigts et aux joues pâles. Puis, enfin, les paupières de la fille la plus âgée s'ouvrirent. Une infirmière se pencha près. « Ma chérie, tu m'entends? » La fille cligna des yeux, hébétée, puis regarda autour de la pièce comme si elle se réveillait d'un cauchemar. Son regard trouva Grant. Il s'approcha, la voix douce. « Tu es en sécurité. Personne ne te fera plus de mal. » Des larmes montèrent dans ses yeux alors qu'elle murmurait. « Vous êtes revenu pour nous. » Grant secoua doucement de la tête. « Rex vous a trouvé? » Il ne s'arrêterait pas avant de l'avoir fait. Comme sur commande, Rex s'approcha. La fille tendit des doigts tremblants et toucha sa fourrure. Rex lui lécha doucement la main, son souffle chaud apaisant ses tremblements. Un faible sourire se forma sur ses lèvres gercées. Une autre file bougea ensuite, toussant doucement avant de haleter quelques mots brisés. « L'homme, dit-elle, personne ne nous trouverait. » Une doctoresse la calma. « Tu es en sécurité maintenant. Repose-toi juste. » Grant avala la colère qui brûlait dans sa gorge. La plus jeune fille, à peine consciente plus tôt, ouvrit enfin les yeux. Sa première vue fut Rex allongé à côté de son lit. Ses petits doigts se recourbèrent autour de sa fourrure. « Toutou », murmura-t-elle. Les oreilles de Dex se dressèrent et il la poussa doucement. La doctoresse s'approcha de nouveau de Grant. « Elles se rétabliront, » dit-elle doucement. « Grâce à vous. » Grant regarda Rex. « Non, répondit-il. Grâce à nous. » L'hôpital se calma alors que la nuit s'installait, mais l'esprit de Grant refusait de se reposer. Il se tenait à l'extérieur de la salle de récupération des filles, observant à travers la vitre les infirmières vérifier leurs signes vitaux. Rex gisait à ses pieds, alerte malgré l'épuisement. De temps en temps, ses oreilles tressaillaient, ses instincts toujours vifs. Des peaux s'approchèrent. Le détective Harris, émitouflé dans des vêtements d'hiver et saupoudré de neige fondante, s'approcha de Grant, affichant une expression sombre. « Nous avons des nouvelles, » dit-il calmement. Grant se redressa. « Qu'avez-vous trouvé? » Harris lui fit signe vers un couloir éloigné de la chambre des filles. « Nous avons interrogé les suspects que vous et Rex avez détenus. Ils ont craqué rapidement. » Il marqua une pause, la mâchoire serrée. « Ce qu'ils faisaient là-bas, c'est pire que nous le pensions. » Grant se prépara. « Dites-moi. » Harris prit une lente inspiration. « Les hommes font partie d'un réseau de trafic illégal opérant à travers les frontières des États. Ils ciblent les enfants vulnérables, les fugueurs, les enfants de familles en crise. Et récemment, ils ont commencé à cibler les frères et sœurs. » Le cœur de Grant se serra. Des frères et des sœurs comme ses 4 filles. Oui, Harris hocha la tête. Elles ont été prises parce qu'elles correspondaient à une demande d'un acheteur. Les hommes devaient les transporter à un point d'échange isolé. Son visage se durcit. Mais la tempête a frappé. Leur véhicule est resté bloqué. Ils ont paniqué. Ils n'ont pas pu se rendre au rendez-vous. Grant serra les poings. Alors, au lieu d'aider les enfants, ils les ont attachés et les ont laissés geler. Harris hocha la tête douloureusement. Il pensait que la tempête couvrirait leurs traces. Aucune preuve, aucun témoin. Rex grogna un son bas et furieux vibrant à travers le couloir. Grant lui frotta doucement le dos. « Je sais, mon garçon, je sais. » Harris continua.
Ils prévoyaient de revenir une fois la tempête passée pour déplacer les corps. C'est pourquoi ils sont revenus alors que vous étiez encore dans la cabane. La mâchoire de Grant se serra. Ils ne revenaient pas pour vérifier si les filles avaient survécu. Non! La voix d'Harris s'assombrit. Ils sont venus s'assurer qu'elles ne le feraient pas. Le poids de la vérité s'écrasa comme un deuxième blizzard. Grant regarda de nouveau par la fenêtre. Les filles gisaient dans de doux lits d'hôpital, enveloppées dans des couvertures chaudes, leurs petites poitrines se levant et s'abaissant régulièrement. Vivantes, insécurité, parce que Rex avait refusé d'ignorer ce qu'il sentait. Grant déglutit difficilement. Savent-elles ce qui s'est passé? Pas entièrement, dit Harris. Elles sont traumatisées, mais la thérapeute dit qu'elles vous font confiance, à vous et à Rex. Quand elles seront prêtes, elles parleront. Grant hocha lentement la tête. Quoi qu'elles aient besoin, nous serons là. Rex posa une patte sur la botte de Grant, comme pour faire la même promesse. Harris expira. Vous avez sauvé 4 vies ce soir, Grant, et vous avez empêché un cauchemar de s'aggraver. Grant regarda Rex. Nous l'avons fait. La lumière du soleil matinal filtrait doucement à travers les fenêtres de l'hôpital, projetant de chauds rayons dorés dans la salle de récupération des enfants. La tempête s'était enfin calmée, laissant derrière elle un monde lavé par la neige. À l'intérieur, l'air était calme, de doux bips de moniteurs, une respiration douce, des couvertures bruissantes alors que les filles commençaient lentement à se réveiller. Grant entra silencieusement. Rex à ses côtés. Le chien marchait avec précaution, comme s'il savait instinctivement que la pièce abritait des cœurs fragiles. Les infirmières s'arrêtèrent quand elles le virent, souriant. L'une murmura « Elles ont demandé après le chien ». La poitrine de Grant se réchauffa. « Alors ne les faisons pas attendre ». La fille la plus âgée les remarqua la première. Ses yeux s'écarquillèrent, non de peur, mais de reconnaissance. « Officier », murmura-t-elle, sa voix encore rauque, « vous êtes revenu. » Grant s'approcha lentement. « Je vous ai dit que vous étiez en sécurité maintenant. » Il s'agenouilla près de son lit. « Comment vous sentez-vous? » Fatigué, admit-elle doucement, mais au chaud. Son regard dériva vers Rex. Peut-il s'approcher? Rex n'attendit pas la permission. Il s'approcha, posant doucement sa tête sur le bord de son matelas. La fille tendit des doigts tremblants et toucha sa fourrure. Au moment où elle le fit, ses yeux se remplirent de larmes, non de peur, mais d'un soulagement si profond qu'il brisa quelque chose à l'intérieur de Grant. « Il nous a sauvés », murmura-t-elle. La voix de Grant se serra. « Il l'a fait. » Une autre fille s'assit lentement, se frottant les yeux. Quand elle vit Rex, son visage s'illumina d'un petit sourire fragile. « Toutou » marmonna-t-elle, tendant la main vers lui. Rex s'approcha, la laissant explorer sa fourrure avec ses petites mains. La plus jeune fille, celle qui s'était à peine accrochée à la vie dans les bras de Grant, tendit les 2 bras vers Rex. « Toutou chaud » dit-elle, sa voix faible mais pleine d'amour. Rex lui frotta doucement la joue et lécha la larme qui glissait sur son visage. Une infirmière s'approcha de Grant. « Elles ont demandé plutôt si vous et Rex resteriez jusqu'à ce qu'elles se rendorment. » Grant hocha la tête immédiatement. « Bien sûr. » Il s'assit près de leur lit, Rex allongé sur le sol entre les 4 filles comme un gardien protecteur. Une fille posa sa main sur le dos de Rex. Une autre enroula ses doigts autour de la manche de Grant, ne voulant pas le laisser partir. Pour la première fois depuis que le cauchemar avait commencé, la pièce semblait sûre, paisible. La fille la plus âgée leva les yeux vers Grant, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Avez-vous eu peur là-bas? » Grant sourit doucement. « Oui, mais Rex, non. Il a continué jusqu'à ce qu'il vous trouve. » La fille hocha lentement la tête. « Alors c'est notre héros, » dit-elle. Grant caressa la tête de Rex. « Oui, » murmura-t-il, « il l'est vraiment. » La nuit s'installa doucement sur l'hôpital, le monde extérieur couvert d'une neige fraîche qui scintillait sous les lampadaires. Grant se tenait près de la fenêtre du couloir calme,
regardant les flocons dériver paresseusement du ciel. Après tout ce qu'ils avaient survécu, la tempête semblait plus douce maintenant, presque paisible. Rex était assis à ses côtés, appuyé contre sa chum, sa présence chaleureuse ancrant Grant dans le silence. Un léger pas s'approcha. Grant se retourna pour voir la doctoresse des filles, son expression chaleureuse mais sérieuse. « Vous les avez sauvés, » dit-elle doucement. « Toutes les quatre. Leurs signes vitaux sont stables. Le traumatisme prendra du temps, mais physiquement, elles vont s'en sortir. » Grant expira, le soulagement emplissant sa poitrine comme une chaude respiration par une nuit froide. « Je suis reconnaissant, » murmura-t-il. « Mais Rex, c'est lui qui ne s'est pas arrêté. » La doctoresse sourit. « Alors il les a sauvés, lui aussi. » Tandis qu'elle s'éloignait, Grant s'agenouilla, prenant délicatement le visage de Rex dans ses mains. « Tu savais, » murmura-t-il, « bien avant nous tous. Tu as senti leur peur, leur douleur. Tu n'as pas abandonné, pas une seule seconde. » Rex frotta sa main, laissant échapper un doux grognement réconfortant. Grant se leva et retourna dans la chambre des filles. À travers la fenêtre, il les regarda dormir, blottis ensemble, de petites mains recroquevillées sous des couvertures, en sécurité pour la première fois depuis des jours. La fille la plus âgée serrait toujours la pluche qu'une infirmière lui avait donnée. Une autre dormait les doigts enchevêtrés dans une mèche de fourrure de Rex qu'il avait laissée sur sa couverture. La vue frappa durement Grant. Il n'y a pas si longtemps, elle pendait impuissante dans une cabane glaciale, leur vie fragile ne tenant qu'à un fil. Et maintenant les voilà, vivantes, au chaud, protégées. « Grâce à lui », murmura Grant de nouveau. Il entra, se déplaçant doucement pour ne pas les réveiller. Rex le suivit, s'allongeant à sa place habituelle à côté de leur lit. L'une des filles bougea, tendant la main somnolente jusqu'à ce que sa main trouve le dos de Rex. Elle soupira de contentement et se rendormit. Le cœur de Grant se serra. Il s'assit sur la chaise près du lit et posa ses coudes sur ses genoux. « Rex, » murmura-t-il, jetant un coup d'œil à son partenaire. « Après tout ce que nous avons traversé, ce soir m'a rappelé pourquoi tu es plus qu'un simple K9. Tu es une famille. Tu es leur ange. » Rex ferma les yeux, sa queue tapant doucement sur le sol. Grant regarda les filles endormies, leur respiration paisible emplissant la pièce chaude. « Ce monde, » murmura-t-il, « a encore de l'espoir grâce à des héros comme toi. » Et tandis que la neige continuait de tomber dehors, l'officier Grant savait d'une vérité plus clairement que jamais. Certains anges n'ont pas d'ailes.